Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une revue des Melted de Too Faced. Vous savez, c'est les rouges à lèvres liquides. Enfin, pas exactement des rouges à lèvres liquides tels qu'on l'entend, mais des rouges à lèvres liquéfiés plutôt. À ma connaissance, Too Faced a été la première compagnie à faire ce genre de choses, c'est-à-dire à vendre des rouges à lèvres sous forme liquide. Et après, depuis un an ou deux, il y a eu la grosse mode des rouges à lèvres liquides, mais là, vous savez, qui ont un rendu mat, qui sèchent et qui ont tendance à être assez desséchants. Ceux-là ont un rendu pas tout à fait mat, plutôt satiné, je dirais. Ils ne sont pas sans transfert, par contre, ils se vantent d'être des rouges à lèvres fluides, longue tenue. Donc pour ça, on verra. Je reviendrai vous voir une ou deux fois dans la journée pour voir comment ils tiennent le coup. Ce n'est pas un jeu test, parce que je les ai depuis assez longtemps, je les connais bien. Et je les aime beaucoup en l'occurrence. Et c'est vrai qu'ils tiennent plutôt bien le coup, mais pas aussi longtemps que des rouges à lèvres liquides. Mais par contre, ils sont beaucoup plus confortables. Donc on peut pas tout avoir, j'imagine. Alors sur le site de Sephora, ils vendent trois gammes différentes des Melted. Donc les Melted classiques, moi je n'ai que ceux-là. Donc je pourrais pas trop vous parler des autres, mais il existe aussi des Melted métal, donc avec des couleurs métallisées. Et les Melted Chocolate qui sont tous dans une gamme de brun plus ou moins foncé en fait. Et je crois que dans les chocolates il y a aussi des métallisés, je suis pas trop sûre. Donc les Melted classiques, il y en a 14 teintes sur Sephora. Les Melted Metal, il y en a 6 teintes. Et les chocolates, il n'y en a que 2 teintes. Ils sont tous vendus à 20 €, ce qui les place plutôt dans de la moyenne gamme. Sachant que les rouges à lèvres plutôt de luxe sont autour de 30 € en général. Donc là, ça reste raisonnable, surtout si on a un bon de 20 ou 25%. Du coup, c'est pas mal. Surtout qu'il y a une bonne quantité. Hein. Il y a 12 millilitres. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, d'ici à le finir, faut y aller, je pense. Alors, le site de Sephora nous dit: imaginez la tenue d'une encre à lèvres, la couleur intense d'un rouge à lèvres liquide et la brillance d'un gloss. Je suis pas trop d'accord, ça ne brille pas comme un gloss, surtout que quand ça sèche, ça a tendance à briller de moins en moins, mais moi je préfère personnellement. Jérôme Blandino, cofondateur et directeur de la création de Too Faced, a constaté que les rouges à lèvres n'étaient jamais aussi beaux, intenses, riches et brillants que lorsqu'ils étaient fondus. Pour quel type de maquillage? Avec Melted, Too Faced a imaginé une solution révolutionnaire pour conserver les rouges à lèvres à l'état liquide, afin qu'ils ne perdent pas de son intensité, de ses pigments ou de sa brillance, tout en offrant une texture agréable à porter, onctueuse et souple. Oui, je suis d'accord avec tout ça, c'est très agréable à porter. Donc moi je suis l'heureuse propriétaire de 4 couleurs que je vais vous swatcher sur la main et sur les lèvres. Et je vais en garder une d'elles toute la journée. Je pense que je garderai la plus foncée parce qu'en général c'est sur les couleurs les plus foncées qu'on voit le mieux si ça tient le coup ou pas. Donc j'ai déjà un petit... c'est pas un full size, c'est un échantillon mais il y a quand même 5 ml donc je suis pas prête de le terminer. Du Melted Peony, qui est donc un rose clair. Et donc les Melted ont un applicateur assez particulier qui a été copié je crois depuis par 2 ou 3 marques. Mais donc c'est un applicateur mousse et on presse le tube pour faire sortir le produit. Et donc le Melted Peony est un rose assez clair. Pour le printemps c'est pas mal. Donc ce sont des couleurs très pigmentées. En tout cas les 4 que j'ai, moi j'ai jamais eu... Enfin, ils sont toutes très pigmentées. Ça s'applique très bien. On sent qu'on a un produit mais c'est assez crémeux, c'est très agréable. Et moi surtout, je crois que le truc que je préfère dans cette gamme de rouge à lèvres, c'est l'odeur. C'est une odeur fruitée, un peu sucrée, pas trop. Et moi, c'est le seul produit que je connais qui a cette odeur-là. Vous savez, en général, les rouges à lèvres, ils ont plutôt une tendance à avoir une odeur vanillée, vanille chimique. S'ils ont une odeur, ceux-là, c'est pas du tout la même chose. Et j'aime beaucoup l'odeur. Elle reste un petit peu sur les lèvres. Donc pendant quelques minutes, quand on va continuer à le respirer, ce qui moi ne me dérange pas puisque j'adore. Après, si vous n'aimez pas l'odeur, sachez que voilà, ça va rester un petit peu quand même. Donc voilà pour le Melted Peony.
Ensuite, on a le Melted Chihuahua, qui je trouve un nom horrible quand même. La traduction c'est Chihuahua fondu. Donc je sais pas où ils ont été chercher ce nom-là. Mais la couleur est sympa, c'est un nude un petit peu foncé. Donc voilà pour le Melted Chihuahua. Ensuite, on a le Melted Fig. Là, on va plus partir sur du prune. Donc, le Melted Fig ressemble à ça. Donc, le Melted Fig. Et enfin, le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le Melted Berry. Et c'est celui que je vais garder toute la journée, qui est en framboise. Et voilà pour le Melted Berry. Bon, là encore, je suis pas super d'accord avec le nom du produit parce que pour moi, Berry, je penserais à quelque chose de plus foncé, de plus violet que ça. Bon, maintenant, c'est un framboise qui est très joli, j'aime beaucoup la couleur, mais le nom pour moi ne correspond pas. Bon, là, je vais faire le test du transfert, mais ça va transférer, c'est sûr. Parce qu'en plus, je l'ai posé il n'y a pas très longtemps, mais bon, quand même. Et pas son transfert, hein. Clairement. Mais vous voyez que non plus c'est pas brillant comme un gloss, hein. Là je suis pas d'accord avec Sephora hein, sur ce coup là. C'est satiné quoi. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je reviens vous voir dans quelques heures. Donc là ça fait environ 4h30 que j'ai le rouge à lèvres, j'ai pas du tout fait de retouche. Par contre j'ai mangé et j'ai bu et bah, y a du bon et il y a du moins bon. Alors le bon c'est que on pourrait presque penser que je n'ai pas mangé dans le sens où ça s'est pas affadi de façon extrêmement brutale sur l'intérieur des lèvres. Ça s'est affadi oui, mais de façon gracieuse j'ai envie de dire. Donc on pourrait presque se passer de retouche. Je vous zoome un petit peu pour que vous voyez ce dont je parle. Donc vous voyez au niveau de l'intérieur des lèvres, franchement c'est pas mal du tout. Donc là on peut dire que la promesse de la longue tenue est tenue. Franchement c'est bien. Là où ça pêche un petit peu, c'est sur le pourtour des lèvres, où ça a un tout petit peu migré. Ça a un tout petit peu migré sur le pourtour des lèvres. Bon après l'application elle était ce qu'elle était, c'est-à-dire pas géniale. Mais voilà, ici essentiellement vous pouvez voir. Donc c'est pas hyper net sur le pourtour des lèvres. Et c'est là où je trouve le seul bémol à la qualité de ce produit que par ailleurs j'aime beaucoup. C'est l'application dans le sens où l'applicateur, même s'il est très agréable à utiliser, je vous le remontre, il fait que on ne peut pas avoir une application extrêmement précise. Sur le pourtour là, c'est pas aussi précis qu'un rouge à lèvres liquide. Et puis donc il a tendance à migrer un tout petit peu dans les plis, donc peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer de mettre un crayon en dessous, ce que moi je ne fais pas, j'en ai pas l'habitude, j'ai pas envie de prendre ce temps-là le matin de mettre un crayon contour des lèvres. Mais voilà, si on veut utiliser les couleurs foncées régulièrement, peut-être que ça vaudrait le coup de mettre un crayon.
Pour les couleurs claires, je n'ai pas ce problème, vu qu'elles sont claires. Du coup, le problème de manque de précision se fait beaucoup plus discret en fait. Donc là, je vais réappliquer juste pour voir si ça se réapplique bien sur lui-même, parce qu'en fait, là, je vais aller chercher les enfants à l'école et je pourrais tout à fait y aller. Ça va quoi, ça va. Deux, il est resté extrêmement confortable, donc il est vraiment agréable pour ça. Donc je réapplique pour voir ce que ça donne. Et donc vous pouvez voir que la couleur c'était affadi quand même, mais de façon uniforme. Moi je peux pas en demander beaucoup plus à un rouge à lèvres. Donc sans surprise, il s'est très bien réappliqué sur lui-même, il n'y a eu aucun problème. Ça rajoute une petite dose d'hydratation qui est plutôt agréable. Et je trouve qu'à la deuxième couche, on voit mieux le côté berry du nom par rapport à tout à l'heure où c'était plus framboise, ou alors c'est moi qui rêve, mais j'ai l'impression. Bon, c'est tout pour l'instant, je reviens vous voir une dernière fois dans quelques heures. Donc nous voilà encore à peu près 3 heures plus tard, après la réapplication. En tout, ça fait donc 7h30 que j'ai le rouge à lèvres. Il est toujours très confortable, ça c'est vrai que c'est l'avantage avec ce qui n'est pas un rouge à lèvres liquide dans le sens où on l'entend maintenant. C'est que ça reste super confortable toute la journée, quoi. Il n'y a vraiment aucun problème. Moi qui en plus en ce moment ai les lèvres extrêmement sèches, là ça m'a posé vraiment aucun souci. Donc on n'a pas plus de migration, je sais pas si je dis bien, autour des lèvres, ça s'est pas aggravé. Par contre la démarcation au centre des lèvres est un petit peu plus visible. Mais ça reste tout à fait correct, hein. Franchement ça me pose pas de problème, surtout depuis le temps que je l'ai. Donc je vous fais le test du transfert, et effectivement ce n'est pas du tout sans transfert. En même temps ça ne prétend pas l'être, donc il n'y a pas de problème quoi, hein. C'est pas du tout dans ses arguments de vente d'être sans transfert, donc voilà, c'est comme ça. Par contre longue tenue, oui, définitivement oui, sans aucun problème. Donc est-ce que je recommanderais ces produits? Oui, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la formulation, j'aime beaucoup l'odeur. Le look a l'avantage d'être différent et original. Donc oui, si vous ne connaissez pas, si vous avez encore jamais essayé, franchement, allez-y à peu près les yeux fermés. Je pense pas que vous serez déçus. À mon avis, ça vaut le coup d'aller plutôt sur les nudes que sur les couleurs foncées, parce que vous avez vu, les couleurs foncées elles tiennent un petit peu moins bien quand même dans le temps. Les couleurs nudes, franchement, allez-y, mais les yeux fermés. Parmi les 4 que j'aime, ouais, clairement j'ai 2 préférés, c'est le Figue et le Chihuahua. Le Peony, à mon goût, il est un petit peu trop rose Barbie, un petit peu trop clair. Et celui-là, même si j'aime bien la couleur, la tenue, enfin non pas la tenue, mais disons que cette façon de migrer un petit peu en dehors des lèvres, c'est pas tout à fait ce que je préfère. Cela dit, j'aime bien la couleur et je le reporterai, quoi, il n'y a pas de problème. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.